La langue française n'est pas figée dans le temps. Et parmi les 150 nouveaux mots et expressions qui feront leur apparition dans le Petit Robert 2024, il y aura complosphère, métavers et ghosté. Ghoster. Est-ce que ça vient du mot ghost en anglais? Ghoster, c'est quelque chose que les gens vivent beaucoup là, récemment. C'est juste disparaître là, en DM. Là. Les récentes additions dans le Larousse et le Petit Robert en disent long sur les nouvelles technologies et la société. Le verbe transitif « mégenrer » fait son entrée. Mégenrer, je sais pas. Selon le Petit Robert, mégenrer est de ne pas attribuer à quelqu'un le genre qui correspond à son identité de genre. C'est dans l'air du temps, c'est correct. Moi aussi, j'utilisais des mots que mes parents utilisaient pas. Plusieurs mots familiers inspirés de l'anglais font aussi leur apparition, entre autres « crush » qui veut dire « coup de cœur » ou encore « bader », on pourrait dire éprouver de l'inquiétude. C'est sûr que c'est un intrus dans la langue, mais il faut l'accueillir. On doit se montrer accueillant face à ces mots-là. Personnellement, s'il en tenait qu'à moi, il n'y en aurait pas. Il n'y en aurait aucun de ces mots-là parce que je préfère avoir l'équivalent français. Mais on vit dans une réalité qui est tout autre. Je te lève mes verres et mon chapeau. Mieux, je te lève mes mots. Le nom propre, David Goudreau, fera son entrée dans le Petit Robert illustré 2024. Le slameur et poète québécois est qualifié de fervent défenseur de la langue française. Alors, David Goudreau, il nous a été vraiment suggéré par des contacts québécois qui ont beaucoup insisté. Donc, on s'est vraiment penché sur David Goudreau, sur son œuvre. Si les dictionnaires ouvrent leur page à des mots, des expressions et des noms propres, ce n'est pas tous les francophones qui vont nécessairement les utiliser. Alors, allez-vous spoiler la fin de ce reportage? Spoiler, Patrick Masbourian l'a dit ce matin, c'est divulgacher. Spoiler, mon cher, c'est quelqu'un qui vient de se taper The Last of Us. The Last of Us, puis là, qui te dit la fin de l'épisode 1 avant que tu aies commencé toi-même. Une question demeure. Ces nouveaux mots donneront combien de points au jeu de Scrabble? Ici, Louis-Philippe Ouimet, Radio-Canada, Montréal. On est très heureux de l'accueillir sur le plateau. Guy Bertrand, premier conseiller linguistique à Radio-Canada, Radio-Télévision. Bonsoir, Guy. Bonsoir. Alors, est-ce que vous, de façon générale, puis on va reprendre quelques exemples, Oui. mais est-ce que vous penchez plutôt, comme certaines personnes, en disant on est trop ouvert, on fait entrer trop d'anglicisme dans le Petit Robert, ou au contraire, ça doit être fait comme ça, parce que c'est des mots qui sont employés? Oui, bien, vous avez raison. Ça doit être fait comme ça pour la bonne raison que le Robert, et ça a été dit d'ailleurs par la dame, là, que ce n'est pas un ouvrage qui est normatif, prescriptif. C'est un ouvrage descriptif. Alors, c'est une image, un portrait, si on veut, de la langue qui se parle en 2024. Puisque c'est ça l'édition de 2024. Et c'est une chose très, très positive que de mettre le plus de mots possible qui sont employés. On ne met pas des mots qui ne sont pas employés. Mais la raison pour laquelle ces mots-là sont dans le dictionnaire, c'est qu'ils sont employés. Et les gens qui ne les connaissent pas, ceux qui sont d'une autre génération, par exemple, ils entendent les enfants parler de ghoster et tout ça, bien, ils vont ouvrir le dictionnaire et ils vont savoir ce que ça veut dire. C'est à ça que ça sert. C'est pas pour nous dire... Dites ça, ce n'est pas un ouvrage qui est là pour nous imposer quoi que ce soit. C'est pour nous faire un portrait de ce qu'on dit. C'est ce que plaide le Petit Robert en disant, nous, c'est pas un jugement moral. On ne dit pas qu'il faut ou qu'il ne faut pas utiliser ces mots, mais une fois que des mots sont utilisés, sont vivants, on veut donner leur signification. Voilà. Mais quand même, ça donne un saut d'acceptabilité. Je comprends ce que vous dites et j'ai eu la même réaction il y a de nombreuses années parce que c'est comme si on disait le mot est dans le dictionnaire, parce qu'on dit ça souvent, ah, c'est dans le dictionnaire, je peux le dire. Mais ça, c'est une attitude qu'il faut changer. C'est cette attitude-là. Le dictionnaire, ce n'est pas un ouvrage qui nous impose quoi que ce soit et nous dit ce que c'est. Qu'est-ce que sont les mots? Alors, si on a l'attitude de « c'est dans le dictionnaire, donc je peux le dire », moi, je réponds toujours à ces gens-là, il y a des mots extrêmement vulgaires qui sont dans le dictionnaire depuis des centaines d'années. Est-ce qu'on doit les utiliser nécessairement? Et si on les utilise, dans quel contexte? C'est la même chose pour tous les mots. Ce que je déplore, et ça, je vais vous le dire tout de suite, pour ghoster, par exemple, il y a déjà fantomisé qui existe. Il y a des mots qui ont été trouvés ici, des fois par l'Office québécois de la langue française, des fois c'est le Bureau de la traduction, des fois c'est même Radio-Canada, on en a trouvé des mots ici. Ces mots-là, ils ne les connaissent pas en France.
Des fois, ils les connaissent. L'info nuagique, ils l'ont trouvé, là. Ça, Mais c'est vous, ça, l'info je nuagique? pense que c'est l'Office. Je ne vais pas me prononcer OK. là-dessus, mais il me semble Mais- que ça vient d'ici. L'exemple qu'on donne beaucoup depuis ce matin, c'est divulgacher. Oui, ça, qui est un très bel... c'est ici. Oui, ça, c'est ici. Ça, C'est c'est vous, vraiment mais- ici. Pas moi. Pas- non, non. Je vous le Moi, j'en donnais, ai ça. fait la promotion beaucoup, mais Oui, parce que je vois n'en des revendique courriels pas la création. qui sont entrés en disant dites pas, Ouais. dites divulgacher. Oui, parce qu'on en fait la promotion, c'est un beau mot. Alors, c'est pas parce que le mot, je l'ai créé, mais c'est parce que je trouve qu'il vaut la peine qu'on l'utilise. Si on peut voir la liste, est-ce qu'il y en a, par ailleurs, qui vous font sourciller plus que d'autres, là? Oui, ceux que je connais pas, badé, j'avais jamais entendu ça de ma vie. Crush, je trouve ça bizarre qu'on ait dit ça. Ça peut être un béguin, je ne sais pas exactement Ça, ce que c'est. béguin, ça, j'ai un crush. Ouais. Mais la dame du Petit Robert disait ce matin, c'est un vieux mot du vieux français Oui, c'est qui avait vrai. été transporté, qui avait navigué vers l'anglais Ouais. et qui maintenant est Ça arrive souvent, ça. Des fois, c'est le sens, comme réaliser. Ça ne voulait plus dire en français se rendre compte de. En anglais, to realize, ça voulait dire ça. On l'a repris avec ce sens-là. On l'a banni longtemps, puis on l'a accepté. C'est un peu la même chose pour tous les mots, là. OK, donc ça vous choque pas, ça montre que la langue est vivante et qu'il faut définir des mots qui sont en usage, qui sont utilisés. Oui, c'est le but du dictionnaire. Sauf que moi, je dis aux gens qui déplorent le fait qu'il y a tant d'anglicismes dans le dictionnaire, bien, cessons d'en faire des anglicismes. Le dictionnaire ne pourra pas en ajouter si on n'en fait pas. C'est ça le point, c'est que l'anglicisme vient au monde dans la population avant de passer par le dictionnaire. Le dictionnaire est un miroir de Exact. ce qui se pratique. Merci, Guy Bertrand, premier conseiller linguistique Merci. Radio-Canada. Merci beaucoup. À la prochaine.